Kikou, c'est Guitou. Deuxième personne qui a souhaité participer à cette campagne dont vous êtes les héros, c'est notre ami Nico Peinture. Euh, Nico Peinture qui va peindre des zombies toxiques et des zombies berserkers pour que je puisse commencer à filmer un petit peu de zombies Batman. Là, vous savez tout. Et donc, notre ami Nico Peinture a appelé donc son personnage Voro Rotheart. Voilà, et donc il aura pour figurine, il a choisi celle-ci. Donc il a choisi le noble avec les compétences de magie. C'est lui qui va fermer les portails, les portes permettant enfin, les zones de spawn quoi. Allez, parlons un peu anglais. Merde après tout. Alors, qu'est-ce qu'il a de tout? Il a lien zombie. Alors ça, je connais pas bien non plus, décidément. Alors, le survivant gagne un tour gratuit chaque fois qu'une carte activation supplémentaire est tirée de la pioche zombie. Il joue avant les zombies réactivés. Si plusieurs zombies bénéficient de cette compétence au même moment, non, si plusieurs survivants bénéficient de cette compétence au même moment, c'est au joueur de choisir l'ordre du tour. Voilà. Donc ça veut dire qu'en cas d'activation, il a une action supplémentaire. Donc potentiellement, la probabilité qu'il se fasse niaquer, eh ben, elle est faible. Donc plus une action en jaune et en orange, nous avons Chef-Né. Alors, Chef-Né. Pendant son tour, le survivant peut gratuitement donner une action supplémentaire à un autre survivant. Cette action doit être dépensée lors du prochain tour du bénéficiaire, sous peine d'être perdue. Donc ça c'est pas mal, ça veut dire que potentiellement il peut donner une action supplémentaire à quelqu'un qui est autour de lui. Alors il précise pas si à un autre survivant. Donc, je caricature mais il peut être à l'autre bout de la table. Ok, grimoire. Alors ça je l'ai déjà eu. Je ne vous cache pas que ça pue la magie. Alors, grimoire, il est ici. Alors, tous les sorts de combat et tous les enchantements dans l'inventaire du survivant sont considérés comme équipés en main. Avec cette compétence, le survivant dispose en effet de plusieurs cartes sorts de combat et enchantements équipés en main. Pour des raisons évidentes, il ne peut utiliser que deux sorts de combat identiques à la fois. Choisissez la combinaison utilisée avant de résoudre toute action impliquant ce survivant. Donc en gros, il a le droit de balancer deux sorts. Et tout ce qu'il aura dans son inventaire, mon pépère, il pourra potentiellement considérer que c'est comme s'il l'avait en main. Et donc, il peut, je relis, il ne peut utiliser que deux sorts de combat identiques à la fois. Donc, sur les twins, il doit y avoir des twin arms dans les parchemins, si je me rappelle bien. Donc, ça veut dire que potentiellement, il peut les utiliser. Choisissez la combinaison utilisée avant de résoudre toute action impliquant ce survivant. Si vous avez des infos sur comment ça se joue, parce que ce que je trouve pas très clair, c'est qu'on ne sait pas s'il faut que ce soit les deux sorts de combat strictement identiques, parce qu'après il vous parle de combinaison, donc comment tu peux faire une combinaison si c'est des sorts identiques. Enfin bref. Ok. Après il nous a... Ouais, il a régénération. Alors ça doit être puissant ça, vu le nom que ça affirme. Régénération. À la fin de chaque round de jeu, replacez le pointeur de blessure du survivant sur 0. La régénération ne fonctionne pas si le survivant a été éliminé. Ah oui. Ah oui, non, lui, il rigole pas du tout, du tout, du tout. Donc lui, il survit. Ok. Et il est puissant, celui-ci. Hein. Voilà, il peut s'activer quand les zombies s'activent, il a une action gratuite. Il donne une action gratuite à n'importe quel membre de la compagnie. Il peut utiliser tous les sorts qu'il a dans son sac à dos. Euh, à chaque fois qu'il prend une blessure, à la fin du tour, il récupère son point de blessure perdu. Ah, le Nico, il est pas là pour rigoler, hein. Enfin, monsieur Voro. Le Voro. Ensuite, Barbare. Donc ça, pour l'autre personnage, on l'avait lu sur le personnage précédent. Donc lorsqu'il résout une action de mêlée,
Le survivant peut remplacer la valeur du dé de chacune des armes de mêlée qu'il utilise par le nombre de zombies présents dans sa zone. Donc comme je l'ai expliqué, sur une carte standard comme ça où on a un seul dé, et ben s'il est présent dans une zone où il y a deux zombies, bah, c'est pas un D4+, mais 2 D4+. S'il y a 3 zombies, c'est 3 D4+, et je vous laisse faire la suite. Pareil, là on l'a en rouge, donc c'est quand même une compétence qui peut défourailler dans des moments critiques. Et à la fin, la dernière, plus une action de combat. Voilà pour les deux premiers. Le troisième est en cours de création, c'est notre ami Choub qui nous prépare ça. Je l'aurai certainement dans le courant de... Enfin, je le vois fin de cette semaine, donc je pourrais vous faire une petite vidéo de son personnage une fois qu'il aura déterminé les caractéristiques de son personnage. Voilà, et ben c'était une présentation efficace des deux premiers héros de la compagnie. Il faudrait trouver un nom d'ailleurs de cette compagnie qui va participer donc à la quête dont vous êtes les héros. Allez, ciao!